Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer une intégrale par simulation de Monte-Carlo. Je prends un exemple simple, la fonction y égale f de x égale x. Et je souhaite calculer l'aire en dessous de la droite y égale à x, sachant que x varie entre 0 et 10 par exemple. Hein. Voilà, donc j'aurai besoin de l'intervalle de x, l'intervalle de y, donc 0, x varie entre 0 et 10 par exemple, et y varie elle aussi entre 0 et 10 parce que j'ai choisi une fonction y égale à x. Voilà. Alors, pour utiliser la simulation de Monte Carlo, j'aurai besoin de simuler un nombre de variables aléatoires. Alors, sur Excel, pour générer un nombre aléatoire, il suffit de mettre aléa. Voilà, aléa. Voilà. J'ai une variable aléatoire entre 0 et 1. Mais si je veux, par exemple, générer une variable aléatoire entre 0 et 10, il suffit juste que je rajoute ici 0 plus la borne 6 moins la borne f. Voilà, donc je viens de générer un nombre entre 0 et 10. OK? Également pour y. 10 moins 0. Allez, voilà. Donc je dois simuler un certain nombre de variables aléatoires. Donc il suffit de figer ces points-là. Voilà, je vais figer et je vais figer encore ces variables. Voilà, donc, et après, je vais prendre à peu près 5000 variables aléatoires. Voilà. Donc j'ai généré plusieurs variables aléatoires. Bon, je vais mettre 1, encore 1 par exemple. C'est juste pour calculer le nombre. C'est tout. Variable aléatoire. Voilà. Donc ici c'est x, la variable aléatoire x. Ici c'est y. OK. Alors, ici je vais faire un test. Si y inférieur à x,
je prends x, sinon je prends 0. Voilà. Et ici, si cette cellule égale 0, je prends 0, sinon je prends cette cellule. Voilà. Là, je change, hein, donc je prends la cellule G plutôt. Hein. Je prends la cellule G. Voilà. Je prends la cellule G. Je double-clique. Voilà, exactement. Donc, je vais essayer de construire la courbe. Voilà. Donc, j'ai construit la courbe. Plutôt la droite. Hein. Donc, ici, j'ai simulé tous les points en dessous de la droite, y égale x. OK? Donc, je vais calculer combien, par exemple, j'ai de points ici. Donc, égal. Si égale 0, sinon, dans 1. Donc, je veux juste voir combien j'ai de points en dessous de la courbe. Donc, le total, ici, total area, c'est la surface totale. En fait, c'est combien? C'est vraiment, c'est un rectangle, hein, 10 fois 10, c'est 10 égale 10 moins 0 fois, j'essaie d'implémenter parce qu'après je vais changer les valeurs pour que vous puissiez vraiment voir comment ça va marcher. Voilà, j'ai 100. Après, je vais calculer le total de points similaires. Hein. OK? Total de points similaires égale somme donc j'ai simulé 5032. Hein. Juste après, donc je vais
calcule le nombre total de points. Total point. Total de points. En dessous, de la ligne. Bien, voilà, en dessous de la droite. Donc, ni plus ni moins que la somme de ça. Voilà, donc j'ai simulé à peu près 2483 points en dessous de la droite y à la x. Vous voyez bien qu'il y a des points qui sont blancs, ça veut dire qu'ils n'étaient pas simulés. Hein. Voilà. Et bien, pour calculer la surface en dessous de la droite, de line, j'applique la règle de 3, hein, donc c'est vraiment la règle de 3 égale la surface totale fois total des points en dessous de la droite divisé par le total des points. Voilà, donc vous voyez bien que c'est presque la moitié de la surface totale. Voilà. On a essayé de calculer l'air en dessous de la droite en utilisant cette méthode de simulation de Monte-Carlo qui consiste à simuler plusieurs variables aléatoires pour pouvoir simuler plusieurs points en dessous de la droite et calculer finalement l'air. Maintenant, si par exemple vous avez une fonction de type, par exemple, y égale x carré, et vous voulez calculer l'air de la fonction, il suffit de mettre ici au carré, vous aurez 100. Voilà. Et ici, il faut rajouter le carré. Voilà. Donc j'obtiens la courbe. Et si par exemple je veux calculer l'air entre 3, 10 et carré, voilà, donc j'aurai l'air égale 258,11 environ. Voilà, c'est la méthode à utiliser si vous voulez calculer une aire par simulation de Monte-Carlo. Cette vidéo est terminée. Au revoir.